bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais deux envies. La première c'était de vous faire enfin un petit tuto de mon nude make-up. Parce que je sais que vous êtes plusieurs à bien aimer quand je me maquille en nude. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais quand je veux me maquiller en nude. Voilà, tout simplement. Et la deuxième envie, c'était bien évidemment de tester des nouveautés qui traînent dans mes bacs à droite à gauche. Il y a un petit thème. Je pense qu'on peut nommer ce thème crash test nouveauté luxe. Parce que je n'ai choisi que des produits, alors luxe on s'entend, mais en tout cas voilà, pas des petits prix. Pour le nude make-up. Si tu es prêt, si tu aimes ce genre de choses, c'est parti. Alors je vais commencer avec ce petit spray de chez Smashbox. J'avais eu ça dans un petit coffret. Donc c'est le Set and Refresh Spray de la gamme Photo Finish. Donc on va commencer comme ça. J'ai une base hein, après. Je ne vais pas me servir de ça comme base. Mais... Là, le pchit a un problème quoi. Ça sent bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Je vais faire bien évidemment un teint assez light, assez glowy, etc. Mais je vais d'abord mettre une base donc minimizing pore. Donc toujours celle de chez Smashbox que j'ai eu dans le même coffret que la brume là. Unificateur de teint, non, il n'y a pas de nom particulier ou de couleur particulière. C'est une base qui est censée flouter les pores. Donc ça m'a l'air d'être un peu siliconé. Et donc on va la mettre aux endroits stratégiques. C'est une base siliconée mais elle est assez fine, j'ai l'impression. Elle ne bouloche pas. Donc ça aussi c'est très appréciable pour ce genre de base. Et voilà. Et donc en base, on va dire plus générale, plus lumineuse, j'ai envie de vous montrer ce que donne un petit peu le produit de chez Nars, là, le booster éclat teinté. Donc je vous rappelle, moi je l'ai en teinte médium Cimos. En fait, moi je l'utilise vraiment comme si c'était une base. Après je dis pas que de temps en temps, peut-être pour un look très naturel, tout seul, pourquoi pas. Parce que vous voyez, c'est un petit peu teinté. Mais bon, après, une fois sur la peau, je trouve pas que ce soit... Enfin, c'est pas suffisant pour unifier en fait le teint. Alors, je vous en avais déjà un petit peu parlé de cette base-là, vite fait, en comparaison avec la base NYX. Pour moi, ça manque d'éclat. Je vois pas le côté... je vois pas le côté éclatant, en fait. Je sais pas si... Oui, il y a une petite lumière, mais j'ai envie de dire pas... Je sais pas. Je vois pas... Comme ça, au premier abord, ça fait peut-être la 3e fois que je l'utilise. Mais je ne vois pas trop d'intérêt à ce produit, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand je paye un produit ce prix-là, j'ai envie... là, ça agit pas sur... ça agit pas sur le grain de peau. Là, j'ai la peau relativement lissée, mais je pense que c'est plus à cause de la base siliconée. Ça teinte presque pas. Ça unifie presque pas. Ça ne donne pas de lumière plus que ça. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de plus-value dans ce produit-là. Mais bon, je l'ai, je l'utilise. En fond de teint, on va utiliser le Forever Skin Glow de chez Dior, que moi j'ai en teinte de CR. Alors celui-ci par contre, je ne l'ai jamais testé. Je vais mettre 2 pompes. Le flacon ne délivre pas énormément de produits. C'est un peu liquide, mais ouais, c'est un peu liquide. On va le mettre au pinceau, mon petit pinceau patte de chien. Je veux vraiment quelque chose de léger et naturel. Je vais vraiment voir s'il a un joli côté glowy.
Alors, couvrance, je pense que c'est une couvrance légère, tout en finesse. La teinte en tout cas est parfaite pour le moment. C'est tout à fait carnation légèrement allée. Ouais, je pense qu'il peut être, modulable aussi au niveau de la couvrance. Bon, moi aujourd'hui je veux vraiment quelque chose de naturel, donc je ne vais pas insister. Je vais vraiment juste voir à unifier mon teint. Par contre, avec 2 pompes, j'ai fait que la moitié du visage. Hein. Là, j'ai rajouté encore 2 pompes. Donc, voilà. Alors, il a effectivement un petit rendu glowy. Mais ça va, plutôt naturel. La texture est quand même... c'est liquide, mais c'est pas complètement imperceptible, je trouve. Là, du coup, je le sens un petit peu. Alors, on va voir ce que ça donne en séchant. Mais c'est pas aussi fin que celui de Armani, par exemple, le dernier que j'ai, le Luminous Silk, qui était super léger, on le sentait pas, etc. Là, je sens que j'ai quelque chose. Après, on va voir justement comment il évolue, comment il sèche, pour voir au niveau du rendu sur la peau. On va bien évidemment tester par la même occasion le correcteur de la même gamme. Donc c'est le Forever Skin Correct que j'ai pris cette fois en teinte 1,5 N. Et là pareil, on va faire ça tout en légèreté. En même temps, j'ai mes petites poches comme d'habitude, mais bon, c'est pas... Donc, on va en mettre hop, deux petits points. Et on va voir ce que ça donne dans un premier temps. Je vais le travailler au pinceau. Alors j'aime bien ce genre de pinceau pour pour l'anti-cerne. C'est un Sigma, c'est le Tappert Kabuki F86 parce que du coup je viens étaler le produit, enfin bien étaler la matière et après je viens le fondre et en 2 temps 3 mouvements. Plus rapide qu'avec un tout petit pinceau. Alors, ça m'a l'air pas mal. Couvrance, pour les 2 petits points que j'ai mis là, couvrance plutôt sympa. Ça donne un petit coup de frais au regard. Donc on va dire couvrance moyenne, texture assez légère. Maintenant, pareil que pour le fond de teint, j'ai l'impression qu'on sent quand même bien la matière. On va voir si ça sèche. Le fond de teint pour l'instant est toujours pas sec. Hein. Donc c'est pas grave, on va continuer. Je vais poudrer du coup le dessous d'œil. J'ai l'impression qu'il en a besoin. Mais je vais utiliser la petite poudre Becca, la poudre de finition illuminatrice contour de l'œil. Alors cette poudre Becca, je trouve qu'elle est pas mal pour le dessous des yeux. Je trouve effectivement qu'elle est très fine, qu'elle ne plombe pas le regard. Maintenant, sur le côté lumineux, je sais pas, je dois être très très exigeante pour le côté lumineux. J'attends tellement des produits que je teste que je la trouve bien. Mais voilà, c'est moi quand on me dit illuminatrice, j'ai envie de voir de la trappe lumière. Et là, c'est une poudre pour le dessous des yeux. Alors certes, elle est fine. Elle ne file pas dans les ridules, elle se voit pas, voilà, elle est très bien pour le dessous des yeux parce qu'effectivement elle ne se voit pas, mais c'est pas illuminateur comme je voudrais. Cela dit, pour le look nude d'aujourd'hui, c'est parfait. Et je vais poudrer le reste du teint parce que le fond de teint n'a toujours pas séché. C'est un peu embêtant ça, j'aime pas trop quand c'est comme ça moi. Au niveau des rides du front, ça n'a pas accentué, ça n'a pas marqué la texture de peau, mais après c'est pas non plus un fond de teint perfecteur de peau non plus. Je vais poudrer le reste du teint avec cette petite palette de chez It Cosmetics.
Alors, je ne vais pas utiliser tous les produits de la palette parce que j'ai d'autres petites choses à tester, n'est-ce pas? Mais je voulais tester la Bye Bye Pores classique. Puisque moi, je vous le rappelle, j'ai la lumineuse. Et que j'avais envie de tester, pas de texter, la classique. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette poudre? Je trouve qu'elle, encore une fois, que c'est une poudre assez naturelle. Bon, là, pour le coup, on n'a pas le côté lumineux, éclat, etc. Mais elle n'a pas trop enlevé le côté naturel du fond de teint. Donc, non, pour le moment, j'aime bien. Après, je crois que c'est le fond de teint. Alors, est-ce que j'en ai mis trop ou... Pourtant, oui, enfin, remarque. Mais j'ai bien étalé. J'ai quand même l'impression de sentir la matière, quoi. Et puis là, avec la poudre, c'est un peu... Bon, c'est pas grave. Ça va peut-être, avec le spray de finition, ça va peut-être se rééquilibrer. On s'emballe pas, on va y arriver. Au niveau du bronzer, j'ai très envie de tester celui de chez MAC. Donc c'est le Sun Soaked Strip de la gamme Next to Nothing qui se présente comme ceci, qui est un bronzer assez classique, je dirais. Mais je vais m'en servir pour faire un peu de contour. Je vous rappelle qu'on veut du nude, donc on va essayer d'avoir la main assez légère dans tout ce qu'on va utiliser. N'est-ce pas, Laetitia? Et on va justement bien fondre toutes les matières. Je vais en mettre un petit peu sur le nez pour avoir un petit côté sun-kissed, embrassé par le soleil. Voilà, donc je fais mon espèce de contour et après je viens bien diffuser pour bien estomper. Est-ce que vous faites une différence, vous, entre le no make-up make-up et le nude make-up? Pour moi, il y a une différence. Vraiment, le no make-up make-up, on ne doit pas trop voir de couleur. On ne doit pas trop voir de couleur, alors que le nude, on peut voir de la couleur, mais ça reste quand même très subtil. Je dis ça parce que je vais utiliser un blush qui est un petit peu voyant. C'est le blush de Laura Mercier que j'ai acheté en teinte Grapefruit. Donc ce sont les blushs infusion de couleurs. Et je n'ai toujours pas testé cette magnifique couleur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, je veux le faire léger. Déjà, je ne connais pas la pigmentation, donc je vais prendre un stippling brush. Donc, je vais prendre un petit stippling, là c'est celui de chez Beauty Bay, qui a une taille à peu près correcte. Donc, je vais le prendre légèrement et on va l'appliquer vraiment sur les pommettes de manière toute douce. Juste histoire de donner bonne mine. Alors, je pense que c'est quand même très pigmenté ces blushs parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup et que là, avec le stippling, je le mets vraiment de manière très diffuse et qu'on voit quand même, la couleur. Il est... déjà, ça se fond merveilleusement. Il est un peu lumineux. Il a des reflets en fait, bon vous le verrez pas, mais là je suis en train d'observer un petit peu. Il est rose avec des reflets un peu orangés. Il est vraiment magnifique. Grapefruit. Je vais remettre un petit coup de spray fixateur pour bien fondre le teint. Et après je vais mettre mon highlighter. Donc voilà au niveau du teint, de la base de teint. Au niveau de l'highlighter, je sais pas si ça va être très très naturel, très nude cette histoire-là. En même temps, son nom c'est Dior Skin Nude Luminizer Glow Vibes. Rien que ça. Le petit illuminateur de chez Dior, donc la gamme, cette gamme de printemps, je pense, qui est magnifique, magnifique.
C'est quoi la teinte déjà? Coral Vibes. Regardez ce produit, comme il est beau. Alors j'ai bien envie de le mettre quand même vraiment en topper là. Parce que oh, c'est tellement beau, j'ose pas mettre mon pinceau dedans. Non, ça m'a pas l'air poudreux. Par contre, ça m'a l'air quand même vachement rose. Ah non, c'est bon. Alors ça se fond très bien au... Ah si, ça va, c'est bien. C'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire un petit côté doré pêche et avec un petit shift de rose. Il est superbe, superbe cet highlighter. Alors je sais pas si vous allez voir toute la dimension qu'il prend. Ouais. L'highlighter parfait pour l'été, je pense. Je pense que plus on va prendre des couleurs, enfin en tout cas moi, plus je vais prendre des couleurs et plus ça va être joli, je pense. Ah là là, j'ai hâte. Bien évidemment que pour un look nude, naturel, je me devais de sortir la Vibe Palette. Oui, ça se dit comme ça. Biba. Non, moi je déconne, la Biba Palette, ok, de Natasha Denona, qui je vous le rappelle, son petit surnom c'est Whole Neutral, c'est marqué dessus, Whole Neutral, et qui se présente comme ceci. Alors bien évidemment, on va pas voir le maximum de possibilités de cette palette, parce que je vous avoue que moi quand je vois cette palette, oui c'est nude, c'est neutre, mais c'est pas léger, hein. Je trouve que il y a de l'intensité quand même dans ces fards. Donc on va commencer par utiliser la teinte Tusk, donc qui est le beige de la palette ici, qu'on va appliquer un petit peu sur toute la paupière mobile. Et je vous rapproche parce que là vous êtes un petit peu loin pour voir ce que je fais. Donc j'ai pris la teinte avec un pinceau assez fluffy et je balaye. Alors je vais le mettre plus précisément sur l'arcade en fait, sous le sourcil. De manière assez diffuse, c'est juste pour je trouve pas mes mots. Pour unifier la paupière, voilà. Alors le nude, pour moi, c'est super facile. Parce qu'en fait, il suffit juste de soit travailler avec une seule couleur. Et bien souvent, quand je fais des looks nude, j'utilise, vous savez, les crayons. Les crayons Jumbo, genre bah là j'en ai deux justement que j'ai sortis au cas où on en aurait besoin. Les crayons comme ça. Donc là il y a un Laura Mercier et un By Terry. Mais d'une couleur assez naturelle. Je barbouille la paupière. Après j'estompe et puis basta quoi. En général c'est ce que je fais. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de beaucoup de travail pour le nude. Après, bien évidemment, hein, on peut jouer sur les ombres. Là, aujourd'hui, on va essayer quand même de faire un petit ombré. Hein. Pas un ombre, un ombré. Donc, je prends un petit pinceau estompeur un petit peu plus petit, un peu plus dense. Là, c'est le Hey-Ho Hey Studio, le E130. Et je vais venir faire un petit creux de paupière avec la teinte Buff, qui est cette teinte-là. On va rester dans le nude un petit peu rosé pour le coup. Alors, normalement, ouais, c'est quand même bien pigmenté, hein, c'est du Natasha Denona. Normalement, un seul trempouillage de pinceau devrait suffire. Là, en plus, on veut juste un petit ombré, donc je veux pas trop d'intensité. J'étire, je diffuse, j'étire, je diffuse, j'étire, je diffuse. Voilà, c'est vraiment très facile. Je ne sais pas si ça intéresse la majorité d'entre vous, mais je sais qu'à un moment donné, on m'avait demandé une vidéo avec les conseils que je peux donner pour le maquillage des plus de 40 ans. Enfin, des plus de 40 ans. Voilà, de cette génération-là.
les 35 et plus. Sachant que moi, je vais prendre 40 ans là, cet été. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas ou Moi, je ne me maquille pas. Je me maquille pas en utilisant forcément des techniques. Après, j'en connais, hein, bien évidemment, et je sais à peu près ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais c'est pas tant une question d'âge, en fait. C'est plutôt une question de problématique de peau ou de... Moi, je pensais faire plutôt, par exemple, une vidéo où je mets en avant mes défauts et je vous dis comment je les contre, que ce soit avec... Enfin, comment je contre ces défauts de... Alors ça peut être de la symétrie, texture de peau, comment je contre en fait mes petits défauts en me maquillant. Dites-moi ce qui vous intéresserait le plus. Là, on a fait le canevas. Maintenant, on va essayer quand même de travailler un petit peu plus ça. Et pour ce faire, je prends un petit pinceau estompeur encore plus fin. Là, c'est un Moda Pro. J'ai dû avoir ça dans une box, mais il est très bien ce petit pinceau. Il est estompeur mais plat en même temps. Donc on peut poser la couleur et venir le travailler en estompe en même temps. Et donc là, je vais prendre délicatement la couleur Pacha, qui est magnifique. Cette couleur-là, là. C'est un marron qui tire un petit peu, qui a des sous-tons rouges. Je le tapote sur ma main pour enlever un petit peu l'excédent. Et là, je vais venir donc travailler mon coin externe en insistant un petit peu sur le ras de cils. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'intensifie un petit peu le ras de cils parce que c'est ça qu'on veut un peu mettre en avant. Je ne vais pas faire de liner. Je trouve que... Mais par contre... Alors moi, je ne suis pas trop adepte, je le fais, hein, mais je suis pas trop adepte du liner au feutre. Si, au feutre, oui, mais liner au fard à paupières. Mais j'aime bien cette technique-là, en fait, de venir ombrer un petit peu plus avec l'ombre à paupières et après de redéfinir avec une ombre plus claire par-dessus. Je sais pas si vous me suivez, mais... Donc, je fais mon petit ras de cils, comme ça, surtout sur le coin extérieur. Et là, je dois vous avouer que le fard se prête à merveille à cette petite technique, parce que du coup, il ne fait pas du tout de démarcation et il s'estompe à merveille. Et je vais venir légèrement ombrer, mais vraiment mon creux de paupière, mais le creux, le petit creux. On a le creux large et on a le petit creux là. Et voilà, donc pareil, j'étire et je diffuse. J'étire et je diffuse. Et là, on a un petit ombré, mais super fondu, super naturel. Voilà, tout simplement. Pareil de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre la teinte Monroe, qui est une teinte lumineuse, qui est juste ici. Joli fard lumineux. Je vais le déposer sur la paupière mobile, en fait. Et... oh, il a un petit côté doré. Ouais, que j'aurais pas forcément imaginé. Donc là, pareil, je pose la matière et après, je diffuse pour avoir encore un côté très très naturel. J'hésite pas à revenir en fait sur mes fards mat pour les fondre également. J'ai utilisé 3 fards, mais je pense que je peux vous dire que j'adore cette palette. Ça se travaille à merveille. C'est léger, c'est étirable. J'adore. Je reprends mon tout premier pinceau, juste pour bien fondre le tout aux extrémités. Et donc là, je vais prendre mon petit, c'est comment ça s'appelle, Laura Mercier Intense Moonlight, les caviar sticks, que je vais utiliser en fait pour une petite touche lumière en coin interne. Hop, je diffuse.
Et je vais juste en mettre légèrement là. Mais je ne vais pas faire de ras de cils en fait. Je veux juste illuminer un petit peu le ras de cils intérieur. Mais je ne vais pas faire de ras de cils avec de la couleur en fait. J'aime bien faire ça, vous savez pourquoi? Parce que moi quand je fais un maquillage assez nude, je mets quand même du mascara sur mes cils du bas. J'ai beaucoup de mal à ne pas mettre de mascara sur les cils du bas et je trouve que du coup c'est bien suffisant. Il n'y a pas besoin forcément de... Il n'y a pas besoin forcément de mettre un ras de cils. Je trouve que le mascara habille tout seul le dessous de l'œil. Je suis contente. Bon, en même temps, qui s'attendait à être déçu par la Biba Palette? Qui? Qu'il se dénonce. Je ne lui ferai rien. Alors, mascara. J'ai envie de tester le mascara de chez By Terry, justement le Lash Expert Twist Brush. Donc, j'ai pas regardé les instructions, mais vous savez, c'est celui qu'on twist pour avoir, je sais pas, longueur et volume. Donc, c'est une brosse silicone, comme ceci. Et on y va. Alors, je ne suis pas fan de ce genre de brosse en général. C'est le genre de brosse avec lesquelles on peut se faire mal. Parce que les picots sont assez durs. Donc là, on est censé avoir quoi? La longueur? Ouais, je pense que c'est ça. Longueur d'abord. On n'a que la longueur, hein, parce que pour l'instant, le volume... Ok. Heureusement qu'on est sur un maquillage nude et pas sur un maquillage drag queen, hein, parce que l'effet fossile, on repassera. Cela dit, il agrippe bien les cils. Et... Ah bah voilà. Ce que je voulais pas. Il agrippe bien les cils. Et il les discipline un petit peu. Parce que franchement, moi, des fois, j'ai une frange de cils. Surtout cet œil-là, là. Ouais, de toute façon, c'est quand même le plus délicat. Mais ça va. C'est pas mal. Pour les cils du bas, quand on l'a pas twisté, c'est quand même un petit peu compliqué. Parce que les picots sont quand même très éloignés les uns des autres. Vous savez, c'est pas compressé. Et du coup... à passer comme ça, il se passe rien. Il faut vraiment avoir la petite technique du zigzag parce que sinon, il ne se passe pas grand chose. Alors, on va passer au volume. Donc, on va twister. Magie, la brosse est twistée. Et on y retourne pour une deuxième couche. Alors, on arrive à avoir quelque chose de très correct. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, je suis moyennement satisfaite de la brosse parce que du coup, ça reste quand même naturel. Et on doit venir bien travailler les cils. Le seul truc que j'aime dans ce mascara, en fait, c'est qu'il gaine bien les cils dès le départ. Ouais, il les met bien en place. Maintenant, au niveau de la longueur et du volume, alors longueur, oui, volume, faut travailler longtemps le produit. Et je vous dis, du coup, comme il faut beaucoup faire de zigzag, ça a bavé à certains endroits. Donc, c'est pas forcément... Quand on a un smoky, c'est pas bien grave. Mais là, sur un make-up, juste au ras de cils, là, j'ai l'impression qu'il y a des petites bavures dont je me serais bien passée en fait. Mais, alors, c'est pas un mauvais produit. Après, il faut peut-être voir aussi si c'est parce qu'il est neuf, il a peut-être besoin de sécher un petit peu pour mieux accrocher le cil. Maintenant, le résultat est quand même très satisfaisant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais surtout sur un look nude comme ça, où c'est important, pour moi en tout cas, c'est important d'avoir une jolie frange de cils. Pas d'effet de paquet, pas de pattes d'araignée, etc. Là, on est sur ce résultat-là.
Maintenant, j'ai pas trouvé qu'il y ait énormément de différence entre la brosse 1 et 2 au niveau de l'application. Bon, on va essayer d'en remettre une troisième petite couche juste sur les pointes. Franchement, il est pas mal, mais je suis pas fan de la brosse en fait. Le côté, alors les picots qui peuvent piquer, et puis le côté twist, je vois pas. Non, je suis pas convaincue pour le moment. On va le réessayer, le tester, etc. On va lui donner toute sa chance. Et je vous en reparlerai bien évidemment dans un haul update. Dernière étape de ce nude make-up, les lèvres. Alors les lèvres, on peut juste mettre un baume, on peut juste mettre un gloss, on peut mettre un rouge à lèvres, crème, on peut mettre ce qu'on veut à partir du moment où c'est assez nude. Et là j'ai décidé de mettre un long lasting liquid lipstick de chez Ofra et c'est la teinte Charmed. Donc c'est un petit rose qui va raviver un peu l'éclat naturel de ma bouche. C'est exactement la couleur de mes lèvres en fait. Voilà, j'adore. J'adore les rouges à lèvres Ofra. Déjà, si je pouvais éviter de m'en mettre sur le nez, ce serait mieux. Il y a une odeur subtile de sucré vanillé. Mais c'est subtil, c'est pas écœurant du tout. Ça se pose à merveille. Alors, je sais pas si... Bah si, du coup, sur les mini, les embouts sont encore plus petits. Et enfin, moi, je kiffe... Comme j'ai pas une grosse bouche, je kiffe les petits, les petits embouts. Un petit coup de goupillon dans les sourcils. Et on garde le sourcil naturel, n'est-ce pas? On va rien faire du tout, pas de gel, pas de crayon, rien du tout. On est sur un nude make-up, donc voilà. Et voici le résultat. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis ravie. Alors, on fait un petit débrief des produits utilisés. Ça, est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Ça, est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Je crois que la conclusion est claire. Alors, par contre, les produits Dior Skin, pas Dior Skin, Dior Forever Skin Correct et Skin Glow, le fond de teint a fini par sécher. Oh, alléluia. Mais en tout cas, en première impression et pour les beaux jours qui arrivent, je ne suis pas complètement convaincue. C'est un rendu très joli, très naturel, mais je le trouve un petit peu... ouais, alors faudrait que je le réessaye. Faudrait que je le réessaye à la Beauty Blender ou éventuellement au doigt. Peut-être qu'en en mettant vraiment moins et en travaillant un petit peu plus. Mais je m'attendais à une texture beaucoup plus légère. Alors c'est peut-être c'est peut-être dans ma tête. Hein. Je vais peut-être vous dézoomer. Oui, c'est peut-être dans ma tête. Et puis je reste encore sur le Luminous Silk qui était tellement fin et imperceptible que voilà, je me dis tous les produits luxe doivent ressembler à ça. Mais non. Cela dit, pour l'instant, j'aime le rendu. Il n'y a pas de problème. Mais c'est du coup pas forcément mon préféré. Je le réessayerai de différentes manières, je vous en reparlerai. Le correcteur, bah écoutez, je suis pas non plus... j'ai même l'impression là qu'il a un peu séché. Mis un petit peu l'emphase sur mes petites ridules. Donc ça c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai mis? Pourtant en dessous j'ai mis quand même quelque chose d'hydratant avec la... Non. Pour l'instant, je mets une réserve, un petit temps mort sur les produits Dior teint parce que voilà, c'est pas au point de vous recommander, c'est des produits quand même assez chers, donc on en reparlera, ok? Le NARS, je pense que maintenant je peux me décider à vous dire ce que j'en pense parce que je vous dis, je l'ai utilisé 3-4 reprises. Je ne vous conseille pas forcément ce produit-là. Je ne le trouve pas
comme je vous disais en début, il n'y a rien qui fait qu'il est mieux que autre chose. Moi, je m'attendais à avoir un produit un petit peu comme le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir. On est à milieu de ce que peut nous proposer Charlotte Tilbury. Donc ça, non. Je vous ai dit aussi dans ma vidéo NYX, si vous voulez quelque chose de glowy, effet glass skin, etc. Parce que il n'y a pas de couvrance, donc ils disent teinté, mais oui, teinté dans sa tête, quoi. La base glass skin de NYX aura un effet beaucoup plus glowy et joli teint, que ça. En base, je vois pas l'intérêt. Tout seul, je vois pas l'intérêt. Enfin, non. Les petits produits Smashbox, bon, je connaissais plus ou moins la gamme Photo Finish. C'est une gamme très ancienne qui a sa réputation. Donc, j'ai pas de problème particulier avec ces produits-là. La poudre Becca pour le dessous des yeux, je vous ai dit, bonne poudre pour le dessous des yeux, mais le côté illuminateur, je l'attends encore. Très bien le bronzer MAC là, j'aime beaucoup son rendu très naturel, il s'est super bien fondu, en même temps MAC on se trompe pas souvent. Gros coup de cœur sur le blush Laura Mercier, franchement j'aime beaucoup le rendu. Alors là c'est le côté plus sombre, hein, vous savez, mais très joli rendu naturel, lumineux. La couleur est vraiment très jolie. Elle donne bonne mine. Et puis voilà, comme si on s'était un petit peu pincé les joues là. J'adore. La palette, je ne sais quoi. Je peux pas vraiment me prononcer. La seule chose, c'est que la Bye Bye Pores, la poudre Bye Bye Pores, alors peut-être que la poudre libre est différente, mais moi, entre celle que je viens de tester là aujourd'hui, la normale, et la lumineuse, je vous en avais déjà parlé quand je vous avais donné mon avis sur la poudre Bye Bye Pores lumineuse. Ouais, mais sans plus. Autant il y a d'autres produits chez It Cosmetics qui m'ont bluffé, autant la poudre, alors est-ce que ça vient du format poudre pressée? Je ne sais pas, je n'ai pas la poudre libre Bye Bye Pores de It Cosmetics, donc je ne peux pas comparer. Mais en tout cas, c'est une bonne poudre, hein, mais c'est pas... Waouh! Et enfin, joli coup de cœur aussi pour l'highlighter, parce que je le trouve très beau, très subtil, mais en même temps il est punchy et la couleur. Alors je dis pas que j'en ai pas des comme ça dans ma collection, mais quand même. Il a beaucoup de choses pour lui. Le joli design, la couleur, la facilité d'application, le petit boîtier. Voilà, au moins... Là-dessus, je ne regrette pas mon achat. Et puis, bah voilà. Alors, si le... Ah, si, quand même. Je voulais vous faire un petit... bon, le mascara, on y reviendra. Je voulais vous faire un petit retour. Là, aujourd'hui, j'ai testé les caviar sticks de Laura Mercier. Et dans un autre look plutôt nude, j'ai utilisé l'ombre Black Star de By Terry que j'avais eu dans le petit coffret justement avec le mascara. Il y avait un baume de rose avec. Bon, là, je peux pas vous dire, mais en même temps, j'ai quand même fait un swatch avant et je peux voir à première vue que le Laura Mercier est beaucoup plus fin et la texture est plus agréable que le By Terry. Le By Terry, donc moi j'ai la teinte Bronze Moon, qui est une très jolie teinte. Hein. C'est ça. Et c'est ce que je portais dans l'un de mes derniers looks nude que vous avez adoré. Donc que j'avais légèrement estompé. Donc estompé, ça donne ça. Mais alors, j'ai eu un problème avec ce stick. J'ai eu l'impression d'avoir l'œil cartonneux toute la journée. Donc je ne sais pas si c'est parce que je l'ai travaillé au doigt et puis que voilà, ça aurait peut-être eu besoin d'être... J'ai juste appliqué, je l'ai étalé au doigt sur toute la paupière mobile comme je vous ai montré, voilà, histoire de quelque chose de nude. Et j'ai pas poudré, j'ai pas mis de fard par-dessus, en fait je l'ai laissé tel quel. Et j'ai eu l'impression d'avoir un truc sur les yeux toute la journée, c'était pas très agréable. Donc...
Pour l'instant, premier avis, j'aurais plus tendance, c'est les mêmes prix, hein, je crois de toute façon. Laura Mercier et By Terry, ça doit être dans les mêmes prix. Mais j'aurais tendance à préférer les By Terry. Les ombres Black Star, pour l'instant, l'expérience que j'ai n'est pas super bonne. Donc voilà, je préférais vous le dire. Si vous connaissez les deux, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez vu une différence entre les deux. Mais moi, j'ai vraiment cette impression-là. Donc voilà ma conclusion. J'espère que ce petit look crash test tuto vous aura plu. Nude make-up, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me dire si vous voulez, vous savez, la petite vidéo conseil, plus de 40 ans, comment se maquiller, ou alors comment corriger un petit peu ces défauts du visage avec le maquillage. Dites-moi surtout si vous connaissez les produits qu'on a testés aujourd'hui, est-ce que vous en pensez? Je vous fais plein de gros bisous. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Les petits pouces en l'air pour me soutenir. Surtout en ce moment, ça fait plaisir. Et puis Utip pour soutenir mon travail. Et puis je vous remercie énormément. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.